Une petite fille en pleurs s'approche d'un jeune milliardaire et lui dit « Pouvez-vous être mon papa jusqu'à ce que maman revienne ?» Il l'écoute et s'effondre en larmes quand il découvre qui elle est. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le vent froid d'automne cinglait l'air tandis que Declan Westbrook ajustait le col de son manteau coûteux. Il était 6 heures du soir et le ciel s'assombrissait déjà, peignant les gratte-ciel du centre-ville d'une teinte orangée qui s'estomperait bientôt. Rien ne le pressait de rentrer dans son appartement vide. Jamais. Declan marchait d'un pas assuré et le regard lointain, comme chaque jour après avoir quitté son bureau au 30e étage de l'immeuble de verre miroitant qui dominait cette partie de la ville. Les gens autour de lui semblaient se mouvoir au ralenti. Des couples se tenant la main, des amis riant aux éclats, des familles pressées, un monde auquel il n'appartenait pas. À 38 ans, Declan avait accompli tout ce qu'il s'était promis alors qu'il n'était qu'un garçon dormant dans des abris de fortune. L'argent, le pouvoir, le respect. Le garçon qui avait dû se battre pour chaque repas était désormais le propriétaire de l'une des plus grandes sociétés d'investissement de la côte. Il s'arrêta devant la vitrine d'une bijouterie, non par intérêt pour les pièces exposées, mais parce que son reflet dans la vitre lui rappelait l'homme qu'il était devenu, le costume impeccable, la montre qui valait plus qu'une voiture, les cheveux châtains foncés parfaitement coupés. Rien de tout cela ne pouvait masquer la solitude qui grandissait en lui chaque année. « Monsieur, désirez-vous voir quelque chose en particulier aujourd'hui ?» Une voix s'éleva de la porte de la boutique. « Non, merci » répondit-il automatiquement, en se détournant. Les lumières des vitrines commençaient à s'allumer, créant un couloir brillant qui semblait se moquer de son vide intérieur. Combien de fois avait-il emprunté ce même chemin? Des centaines, peut-être. Et chaque fois, il se sentait plus distant du monde qui l'entourait. Son esprit dérivait entre les feuilles de calcul et les chiffres quand il le sentit. Quelque chose qui tirait sur la veste de son costume. Ce n'était pas une traction forte, mais elle était suffisamment persistante pour le sortir de ses pensées. Declan s'arrêta brusquement, confus, et baissa les yeux. Une petite main, sale et marquée de petites égratignures aux doigts, s'agrippait au tissu fin de son costume. Declan se retourna et vit une petite fille. Elle devait avoir environ 5 ans, peut-être 6. Elle avait des cheveux châtains clairs en désordre, son visage strié par les traces de larmes, certaines séchées, d'autres coulant encore. Elle portait une robe qui avait peut-être été rose un jour, mais qui était maintenant sale et trop grande pour sa petite silhouette. Elle portait un sac à dos usé presque aussi grand qu'elle et serrait contre elle un ours en peluche marron élimé. Ses yeux, d'un bleu profond, étaient rouges et gonflés d'avoir pleuré. Des yeux qui portaient un poids qu'aucun enfant ne devrait jamais connaître. « Excusez-moi » dit Declan, mal à l'aise. Il regarda autour de lui, cherchant un adulte qui pourrait être avec elle. Le trottoir était bondé, mais personne ne semblait remarquer l'enfant perdu. La petite fille prit une profonde inspiration, comme pour rassembler tout le courage du monde. Ses lèvres tremblèrent avant que les mots ne sortent. « Pouvez-vous être mon papa ? Jusqu'à ce que maman revienne. » La question frappa Declan comme un coup de poing. Il cligna des yeux plusieurs fois, essayant de comprendre ce qu'il venait d'entendre. La demande était si inattendue, si impossible, que pendant un instant, il crut l'avoir imaginée. « Quoi ?» fut tout ce qu'il parvint à dire. Les gens passaient autour d'eux, certains jetant des regards curieux, d'autres détournant les yeux comme si la scène était invisible. Le monde continuait son rythme tandis que Declan sentait le temps se figer. Il s'agenouilla pour se mettre à son niveau, ne sachant toujours pas comment réagir. Son instinct de conservation lui disait de s'éloigner, d'appeler la police, de ne pas s'impliquer. Mais quelque chose dans les yeux de cet enfant l'empêcha de simplement tourner le dos. « Où est ta mère ?» demanda-t-il, essayant de garder une voix calme. La fillette serra plus fort son ours en peluche contre sa poitrine, ses yeux s'emplissant de nouvelles larmes, et elle murmura si doucement que Declan dut se pencher pour l'entendre, « Maman est partie vivre au ciel. Je n'ai personne. » Les mots tombèrent comme des pierres dans le silence qui s'était formé entre eux. Declan sentit une boule dans sa gorge. La mort. La fillette parlait de la mort avec cette terrible innocence qu'ont les enfants face à ce qu'ils ne comprennent pas entièrement. « Et ton père ?» demanda-t-il, sachant qu'il n'aimerait probablement pas la réponse. « Je n'en ai pas » répondit-elle en regardant le sol. « Ça a toujours été juste maman et moi. » Declan déglutit difficilement. Une foule de pensées envahit son esprit. Il devait appeler les services sociaux immédiatement. C'était la procédure correcte. C'était ce que toute personne censée ferait. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, essayant de gagner du temps pour décider quoi faire. «
Isabella, répondit-elle, sans lever les yeux. Mais maman m'appelait Bella. Le vent se renforça et Isabella frissonna visiblement. Elle ne portait que cette robe fine, sans manteau, totalement inadaptée au froid. « As-tu faim, Isabella ?» La question sortit presque automatiquement. Il se souvenait trop bien de la sensation de faim. Elle hocha timidement la tête. « Allons manger quelque chose et tu pourras m'en dire plus. »« D'accord ?» Declan se surprit de ses propres mots. Il n'était pas du genre à s'impliquer. Il n'était pas du genre à dévier de son chemin. Il n'était pas du genre à offrir son aide. Isabella leva les yeux vers lui avec un mélange d'espoir et de méfiance. Ses yeux, malgré les larmes, avaient une intensité qui semblait évaluer chaque mouvement de Declan. « Vous me promettez que vous ne me laisserez pas seul ?» La question était simple, mais le poids derrière elle était immense. Declan hésita. Il ne pouvait pas faire une telle promesse. Ce serait irresponsable. Mais il ne pouvait pas non plus la laisser là, seule dans le froid. « Procédons étape par étape, répondit-il prudemment. D'abord, allons manger quelque chose de chaud. Il tendit la main, mais ne la toucha pas. Il la laissa décider si elle lui faisait assez confiance. Après quelques secondes qui parurent une éternité, Isabella posa sa petite main froide dans la sienne. Elle était glacée. Declan la conduisit quelques rues plus loin jusqu'à ce qu'il trouve un café tranquille, à l'écart de l'agitation de l'avenue principale. C'était un petit endroit avec un éclairage doux et peu de tables, le genre d'établissement qu'il fréquentait quand il avait besoin de réfléchir. La serveuse les regarda avec curiosité lorsqu'ils entrèrent. Un homme en costume cher et une petite fille visiblement dans le besoin n'étaient pas la combinaison la plus courante. Declan ignora le regard et demanda une table au fond. « Un chocolat chaud et un sandwich, s'il vous plaît » commanda-t-il pour Isabella, qui hocha timidement la tête. « Et un café pour moi. » Pendant qu'ils attendaient, Declan observait la fillette. Elle posa l'ours en peluche sur la table avec précaution, comme s'il s'agissait de quelque chose de précieux. Ses petites mains, bien que sales, bougeaient avec une grâce délicate. « Isabella, peux-tu me raconter ce qui s'est passé? Où habitais-tu » Elle baissa les yeux, tripotant le bord de la table. « J'habitais avec maman dans un petit appartement, mais après qu'elle soit partie, la propriétaire a dit que je ne pouvais plus rester. » « Quand est-ce que c'est arrivé ?»« Il y a 3 jours, répondit-elle. La dame m'a laissé rester jusqu'à ce matin. Elle a dit qu'elle allait appeler quelqu'un pour venir me chercher, mais je me suis enfui. » Le chocolat chaud et le sandwich arrivèrent. Isabella regarda la nourriture comme si c'était un trésor. Elle commença à manger lentement au début, mais bientôt la faim prit le dessus et elle dévora le sandwich avec urgence. Doucement, la prévint gentiment Declan. « Il y en a plus si tu en veux. » Isabella hocha la tête, ralentissant son rythme. Le chocolat laissa une moustache brune au-dessus de ses lèvres, et pendant une seule seconde, Declan sentit l'envie de sourire. « Pourquoi t'es-tu enfui au lieu d'attendre que quelqu'un vienne te chercher ?» Isabella cessa de manger et serra à nouveau son ours en peluche. « La dame a dit que j'allais dans un endroit avec plein d'enfants sans parents. Elle a dit que je ne reviendrai peut-être jamais à la maison. » Elle marqua une pause. « Mais je veux rentrer à la maison quand maman ?» Sa voix se brisa, et elle ne finit pas sa phrase. Declan savait qu'il devait lui expliquer. Lui dire que sa mère ne reviendrait pas, qu'il n'y avait pas de retour possible. Mais il ne pouvait pas. Les mots ne sortaient tout simplement pas. « Tu n'as pas d'autres parents, des grands-parents, des oncles ?» Non, c'était juste moi et maman. Elle le disait toujours. « Et à l'école, il y a quelqu'un qui peut t'aider. » Maman me faisait l'école à la maison. Elle disait que quand j'aurais 6 ans, j'irais dans une grande école. Chaque réponse fermait un peu plus les possibilités. Declan jeta un coup d'œil à sa montre. Il était presque 8 heures du soir. Les services sociaux ne seraient probablement joignables que le lendemain matin. « Où as-tu dormi ces dernières nuits, Isabella ?» Elle haussa les épaules. « Chez nous. Je me cachais quand la dame venait. Mais aujourd'hui, elle m'a trouvé et m'a mise dehors. »« Et pourquoi m'as-tu choisi, moi, pour demander de l'aide ?» Isabella leva les yeux pour la première fois depuis qu'ils avaient commencé à parler. Il y avait quelque chose dans sa façon de regarder, directe, honnête, sans les filtres que les adultes développent. « Vous aviez l'air triste, comme moi. Et maman disait toujours que les gens tristes comprennent les autres gens tristes. » La réponse désarma complètement Declan. Il eut l'impression que quelqu'un avait ouvert sa cage thoracique et exposé son cœur. Comment une enfant de 5 ans pouvait-elle voir ce que personne d'autre ne voyait? Et aussi,
continua-t-elle doucement, vous avez des yeux comme ceux de ma maman. Declan prit une profonde inspiration, essayant de garder le contrôle de ses émotions. Il savait ce qu'il devait faire. Appeler la police. Attendre les services sociaux. Mais il se souvint alors de lui-même à 10 ans, quand il avait perdu ses parents dans un accident et avait été emmené dans un foyer. Il se souvint de la peur, de la solitude, du sentiment d'abandon. Il se souvint des nuits blanches à souhaiter que quelqu'un, n'importe qui, se présente et lui dise que tout irait bien. Isabella avait fini le sandwich et tenait maintenant juste la tasse de chocolat chaud entre ses petites mains, profitant de la chaleur. « Où vas-tu dormir ce soir ?» La question sortit presque comme un murmure. Elle haussa de nouveau les épaules, un geste trop adulte pour une si petite enfant. Declan ferma les yeux un instant. Ce qu'il envisageait était insensé. C'était imprudent. C'était complètement à l'opposé de son caractère prudent et planificateur. Mais l'idée de laisser cette fillette passer la nuit dans la rue, seule et vulnérable, provoqua un serrement dans sa poitrine qu'il ne pouvait ignorer. « Isabella, dit-il finalement, je pense que tu devrais venir avec moi ce soir. Juste pour ce soir. Demain matin, nous trouverons de l'aide. Quelqu'un qui pourra s'occuper de toi correctement. » Ses yeux s'illuminèrent d'un espoir si pur que Declan détourna presque le regard, se sentant indigne. « Allez-vous être mon papa ?» La question était innocente, mais son poids était écrasant. Declan prit une profonde inspiration. « C'est le mieux que je puisse promettre pour l'instant, répondit-il prudemment. Pour Isabella, cela sembla suffire. Elle hocha la tête sérieusement, comme s'il venait de sceller un accord important. Declan paya l'addition et se leva, toujours incertain de faire le bon choix. Probablement pas, mais il savait aussi qu'il ne pourrait pas vivre avec lui-même s'il l'abandonnait. « Prête ?» demanda-t-il en tendant la main. Isabella ramassa son ours en peluche, ajusta son sac à dos et prit sa main. Cette fois, elle était plus chaude. Alors qu'il sortait du café, Declan sut que quelque chose avait irrévocablement changé. Le chemin qu'il parcourait toujours seul avait maintenant une compagne inattendue. Et la demande impossible de cet enfant avait fait quelque chose qu'aucun de ses succès financiers n'avait jamais réussi à faire. Elle avait touché une partie de lui qu'il considérait depuis longtemps comme morte. « Je vais m'occuper de toi à partir de maintenant, » dit-il doucement, plus à lui-même qu'à elle, alors qu'il sortait dans la nuit froide. L'ascenseur privé s'ouvrit directement sur le penthouse de Declan. Isabella serra son sac à dos contre sa poitrine, les yeux écarquillés en découvrant l'immense appartement qui s'étendait devant elle. Des murs de verre révélaient la ville illuminée en contrebas, tel un océan d'étoiles artificielles. « C'est ici que je vis, » dit Declan, allumant les lumières automatiquement par commande vocale. Isabella ne répondit pas. Ses pas étaient hésitants, comme si elle avait peur de casser quelque chose par sa simple présence. Le contraste entre sa robe sale et l'environnement impeccable ne pouvait être plus grand. « Tu dois être fatigué, » commenta Declan, remarquant le malaise de la fillette. « Je vais te montrer où tu peux dormir. » Elle le suivit en silence, gardant une distance prudente. L'ours en peluche, son seul compagnon, restait fermement serré contre sa poitrine. La chambre d'amis n'avait jamais été utilisée. Elle était spacieuse, avec un lit bien trop grand pour une si petite enfant. Les murs blancs et le décor minimaliste semblaient trop froids et impersonnels pour accueillir quelqu'un comme Isabella. « Tu peux rester ici, » dit Declan, allumant la lampe de chevet. « La salle de bain est par cette porte. Il y a des serviettes propres. » Il s'arrêta en réalisant qu'Isabella n'était pas entrée dans la pièce. Elle restait sur le seuil, comme si une barrière invisible l'en empêchait. « Tout va bien ? Tu n'aimes pas la chambre ?» Isabella serra plus fort son ours en peluche, secouant la tête. Ses yeux balayaient l'espace comme si elle cherchait des pièges. « C'est trop grand, » murmura-t-elle finalement. Declan n'avait jamais considéré cela comme un problème. Mais pour une enfant habituée à un petit espace, c'était peut-être intimidant. « Je comprends. Veux-tu rester ailleurs ?» Elle haussa les épaules, ne le regardant toujours pas directement. « Bien, pour l'instant, tu peux rester dans le salon. Il y a un canapé confortable là-bas. » Isabella suivit Declan jusqu'au salon. Le canapé en cuir sombre semblait moins intimidant que la chambre vide. Elle s'assit sur le bord, s'accrochant toujours à son ours et à son sac à dos, comme si elle pouvait avoir besoin de fuir à tout moment. Declan trouva une couverture et un oreiller dans un placard. « Tu dois avoir encore faim. Veux-tu quelque chose à manger ?»« Non, merci, » répondit-elle à voix basse, bien que son estomac la trahît par un gargouillement audible. « Je vais préparer quelque chose de simple, » décida-t-il, ignorant son refus.
Dans la cuisine, Declan réalisa qu'il n'avait pas beaucoup d'options adaptées à un enfant. Il ouvrit le réfrigérateur et ne trouva que des restes de nourriture thaïlandaise, quelques fruits et du yaourt. Il opta pour le yaourt et une pomme coupée en petits morceaux. Quand il retourna au salon, il trouva Isabella dans la même position exacte, raide et alerte. Ses yeux suivaient chacun de ses mouvements. Tiens, il lui offrit l'assiette. Ce n'est pas grand-chose, mais demain nous achèterons de la vraie nourriture. Elle accepta l'assiette avec précaution, mais ne mangea pas immédiatement. Elle attendit que Declan recule de quelques pas avant de porter le premier morceau de pomme à sa bouche. Le silence entre eux était lourd. Pas le genre de silence auquel Declan était habitué, celui qu'il choisissait et appréciait. Celui-ci était différent, chargé d'attentes non dites et de peurs inexprimées. « Voudrais-tu prendre une douche avant de dormir ?» demanda-t-il, essayant de paraître décontracté. Isabella hocha la tête, mais son visage montrait de l'inquiétude. « Est-ce que je peux prendre Monsieur Bouton ?» dit-elle, soulevant légèrement l'ours en peluche usé. « Oh, bien sûr que tu peux, » répondit Declan, souriant presque au nom. « Je vais te montrer où tout se trouve. » Dans la salle de bain du couloir, il lui expliqua rapidement comment fonctionnait la douche et laissa des serviettes propres sur le comptoir. « Il y a du savon et du shampoing ici. Si tu as besoin d'aide, appelle-moi. Je serai dans le salon. » Isabella hocha la tête, tenant toujours Monsieur Bouton. Quand Declan partit et ferma la porte, il resta dehors quelques secondes. Le son de l'eau coulant se fit entendre, et il relâcha enfin un peu ses épaules. De retour dans le salon, Declan se demanda ce qu'il avait fait. En moins de 3 heures, sa vie organisée et prévisible avait été complètement bouleversée. Il y avait maintenant une orpheline dans son appartement, une responsabilité pour laquelle il n'était pas préparé. Il prit son téléphone plusieurs fois, envisageant d'appeler les services sociaux même à cette heure de la nuit. Ce serait la chose sensée à faire. Ce serait la chose responsable. Ce serait la chose la plus facile. Mais chaque fois qu'il était sur le point de composer le numéro, il se souvenait des yeux d'Isabella, de la question innocente, « Monsieur Bouton ?» Et il ne pouvait pas le faire. Le bruit de l'eau s'arrêta, et quelques minutes plus tard, Isabella apparut dans le salon. Elle était plus propre, les cheveux mouillés tombant sur ses épaules. Elle portait toujours la même robe sale, n'ayant pas d'autres vêtements. « Tu te sens mieux ?» demanda Declan. Elle hocha la tête, ne parlant toujours pas. Elle retourna au même endroit sur le canapé. Cette fois, elle s'enveloppa dans la couverture que Declan avait laissée. « Demain, nous t'achèterons de nouveaux vêtements. » Isabella le regarda avec méfiance, comme si elle essayait de comprendre ses véritables intentions. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda-t-elle finalement, sa voix si basse que Declan dut se pencher pour l'entendre. La question le prit au dépourvu. Pourquoi, en effet? Il n'avait pas de réponse. Ou peut-être en avait-il trop. Aucune d'entre elles n'était assez simple pour être expliquée à un enfant. « Parce que tu avais besoin d'aide » répondit-il simplement. Isabella continua de le regarder, comme si elle attendait plus. Quand elle réalisa que rien de plus ne viendrait, elle se remit à serrer son ours en peluche. « Maman disait que toutes les personnes ne sont pas bonnes » dit-elle après un long silence. Elle disait de ne pas faire confiance aux étrangers. « Ta mère avait raison » répondit honnêtement Declan. « C'est un bon conseil. Mais je vous ai fait confiance. » La déclaration flotta dans l'air, à la fois une accusation et une confession. « J'essaie de ne pas décevoir ta confiance » dit-il, sentant le poids de la responsabilité qu'il avait prise. Isabella baissa les yeux vers Monsieur Bouton, ajustant l'un des boutons qui donnait son nom à l'ours. « Pouvez-vous allumer cette lumière ?» dit-elle en montrant la lampe la plus proche. « Je n'aime pas beaucoup le noir. » Declan accéda à sa demande. « Je la laisserai allumer toute la nuit si tu veux. » Elle le remercia d'un signe de tête et s'installa sur le canapé, tirant la couverture jusqu'à son menton. Ses yeux commençaient à s'alourdir de fatigue. « Essaie de dormir un peu » suggéra Declan. « Je serai dans cette chambre là-bas si tu as besoin de quoi que ce soit. » Il s'éloigna, laissant la porte de sa propre chambre entr'ouverte. Il s'allongea sur le lit sans se changer, épuisé mais incapable de dormir. Les événements de la journée se rejouaient dans son esprit en boucle constante. Les heures passèrent. L'horloge numérique sur la table de chevet indiquait 2h17 du matin quand Declan l'entendit. C'était un son bas, presque imperceptible, un sanglot étouffé, le genre de sanglot que l'on fait quand on essaie de pleurer sans se faire remarquer. Il se leva lentement et se dirigea vers la porte. Dans la faible lumière du salon, il pouvait voir Isabella assise sur le canapé, serrant ses genoux contre sa poitrine.
Ses épaules tremblaient de pleurs silencieux. Declan hésita. Il ne savait pas comment réconforter un enfant. Il ne savait pas quoi dire pour apaiser une douleur si profonde. Il ne savait pas comment être ce dont elle avait besoin. Mais il savait qu'il ne pouvait pas simplement l'ignorer. Il s'approcha à pas feutrés pour ne pas l'effrayer. Isabella. Elle leva son visage strié de larmes, essayant inutilement de sécher ses yeux avec le dos de ses mains. « Pardon, murmura-t-elle. Je ne voulais pas vous réveiller. » « Tu ne m'as pas réveillé, répondit-il, s'asseyant à une distance respectueuse. Je n'arrivais pas à dormir. Le silence revint, seulement brisé par les sanglots occasionnels d'Isabella. Declan ne lui demanda pas pourquoi elle pleurait. La réponse était trop évidente. « Ma maman me manque tellement, dit-elle enfin, les mots sortant étouffés par une émotion contenue. Tellement, tellement. » La simple sincérité de la confession frappa Declan comme une vague. Il se souvint de la perte de ses propres parents. Le vide qu'il avait ressenti. La sensation d'être complètement seul au monde. « Je sais, répondit-il doucement. Je sais. » Isabella essuya une autre larme. « Quand est-ce que maman va revenir du ciel ?» La question brisa quelque chose en lui. Comment expliquer à une enfant de 5 ans que certains départs sont définitifs? Comment parler de la mort sans détruire le peu d'espoir qui lui restait? Isabella, commença-t-il, choisissant ses mots avec soin. Quand quelqu'un va au ciel, il ne peut pas revenir. Elle le fixa, traitant l'information. Ses grands yeux reflétaient la faible lumière de la lampe. Jamais, jamais. Jamais. Plus jamais, confirma-t-il doucement. De nouvelles larmes coulèrent, silencieuses et lourdes. Isabella serra plus fort Monsieur Bouton, comme s'il pouvait la protéger de la vérité. Mais tu peux toujours te souvenir d'elle, continua Declan. Tu peux toujours sentir l'amour qu'elle avait pour toi. Isabella ne répondit pas. Elle continuait de pleurer, son petit corps secoué par l'effort de retenir ses sanglots. Declan sentit une impulsion de la toucher, de lui offrir un réconfort physique. Mais il se retint. Il respectait son espace, son chagrin, sa méfiance. À la place, il resta simplement là, une présence silencieuse à côté d'elle. C'est alors qu'il réalisa qu'il avait peur. Pas le genre de peur qu'il connaissait bien, celle d'échouer en affaires, de prendre de mauvaises décisions, de perdre de l'argent. C'était une peur nouvelle et différente. La peur de s'attacher, de faire de la place dans sa vie pour quelqu'un, de laisser l'histoire de quelqu'un d'autre s'entremêler avec la sienne. Pour la première fois depuis des années, Declan Westbrook ressentit quelque chose au-delà de l'ambition ou de la satisfaction des objectifs atteints. Il ressentit de la compassion, et cela le terrifiait plus que n'importe quelle crise financière. « Pouvez-vous rester ici ?» La petite voix d'Isabella le ramena à la réalité. « Juste jusqu'à ce que je m'endorme. » Declan hocha la tête, incapable de refuser cette simple demande. « Je resterai juste ici, promit-il. Essaie de dormir. » Isabella se recoucha, tenant toujours l'ours en peluche. Ses yeux restèrent ouverts un certain temps, fixés sur le plafond, avant de finalement céder à l'épuisement. Declan la regarda dormir, voyant comment sa respiration se calmait progressivement. Sur son visage endormi, il y avait encore des traces de larmes, mais il y avait aussi une paix momentanée, une trêve dans la bataille silencieuse qu'elle menait contre la cruelle réalité qu'elle avait rencontrée si tôt. Et il resta là, assis par terre à côté du canapé, craignant de s'éloigner et de briser la promesse qu'il avait faite, craignant encore plus ce qui se passerait au lever du soleil, quand il devrait décider de la suite. La lumière du matin filtrait à travers les grandes fenêtres du Penthouse, créant des motifs lumineux sur le parquet en bois sombre. Declan se réveilla en sursaut, réalisant qu'il s'était endormi assis par terre à côté du canapé où dormait Isabella. Son cou lui faisait mal à cause de la position inconfortable. Il se leva lentement, essayant de ne pas faire de bruit. Isabella dormait encore profondément, serrant Monsieur Bouton, la couverture enroulée autour de son petit corps. Declan vérifia sa montre. 7h15 du matin. Normalement, à 7h, il serait déjà à son deuxième café et en train de consulter ses emails en route pour le bureau. Mais aujourd'hui, rien ne serait normal. Il alla à la cuisine et prépara du café. Pendant que la machine fonctionnait, il prit son téléphone et envoya un message à son assistante. « Je ne serai pas au bureau aujourd'hui. Affaires personnelles. Reporter toutes les réunions. » La réponse arriva presque immédiatement. « Bien sûr, Monsieur Westbrook. Tout va bien ? » « Rien d'inquiétant. » tapa-t-il, sachant que c'était un mensonge.
Il but son café en silence, regardant Isabella dormir. Son visage était serein maintenant, différent de l'expression effrayée et méfiante de la veille. Elle semblait encore plus petite à la lumière du jour, encore plus fragile. Vers 8 heures, elle commença à bouger. Elle ouvrit lentement les yeux, confuse par l'environnement inconnu. Un instant, son visage montra de la panique, jusqu'à ce qu'elle voie Declan et semble se souvenir où elle était. « Bonjour », dit-il en gardant ses distances. Isabella s'assit, se frottant les yeux. « Bonjour », répondit-elle à voix basse. « Tu as bien dormi ?» Elle hocha la tête, serrant toujours son ours en peluche. « As-tu faim ? Je peux te préparer quelque chose à manger. » Isabella regarda autour d'elle comme si elle cherchait quelque chose. « Je peux aller aux toilettes d'abord ?» Bien sûr, Declan montra le couloir. C'est la deuxième porte. Pendant qu'elle était dans la salle de bain, Declan fouilla dans la cuisine. Il avait peu d'aliments adaptés à un enfant. Il trouva des céréales, du lait et quelques fruits. Cela devrait suffire pour l'instant. Isabella revint, portant toujours la même robe sale. Ses cheveux étaient en désordre, mais elle avait essayé de les arranger avec ses mains. « J'ai préparé des céréales avec du lait. Tu aimes ça ?» Elle s'approcha prudemment de la table et grimpa sur la chaise. Elle hocha la tête affirmativement. « Merci, dit-elle doucement, en commençant à manger. » Declan s'assit de l'autre côté de la table, lui laissant de l'espace. Il la regarda manger lentement, attentive à ne rien renverser. « Isabella, » commença-t-il, essayant de paraître décontracté. « Nous devons acheter des choses pour toi. De nouveaux vêtements, des chaussures, une brosse à dents. Qu'en penses-tu » Elle arrêta de manger un instant, le regardant avec prudence. « Pourquoi » La question le prit au dépourvu. Pourquoi une enfant remettrait-elle en question le fait d'avoir de nouvelles choses ? Eh bien, tu as besoin de vêtements propres et d'autres choses aussi. Isabella baissa les yeux vers son bol. La propriétaire a dit que j'allais dans un endroit où il me donnerait de vieux vêtements d'autres enfants. Declan comprit. Elle pensait donc toujours qu'on l'emmenait dans un foyer. Nous n'allons pas dans cet endroit aujourd'hui, dit-il prudemment, évitant de faire des promesses qu'il ne pouvait pas tenir. Aujourd'hui, nous allons juste acheter ce dont tu as besoin. Elle ne sembla pas entièrement convaincue, mais continua de manger en silence. Après le petit déjeuner, Declan réalisa un autre problème. Il n'avait pas de voiture avec un siège enfant, et il ne savait pas comment transporter Isabella en toute sécurité. Il décida d'appeler un service de voiture privée qui proposait des véhicules avec des sièges pour enfants. « Nous partons dans quelques minutes », expliqua-t-il à Isabella. « La voiture vient nous chercher. » Elle hocha la tête, l'air nerveuse à cette idée. Quand la voiture arriva, Isabella serra fort son sac à dos et Monsieur Bouton contre sa poitrine, comme si elle avait peur que quelqu'un les lui prenne. Dans l'ascenseur, elle se tint le plus loin possible de Declan, appuyée contre le mur. Le matin était clair mais froid. Isabella frissonna en sortant de l'immeuble. Declan enleva son propre manteau et le posa sur ses épaules, même s'il était bien trop grand. « Merci », murmura-t-elle, disparaissant presque sous le tissu. Le chauffeur les attendait. C'était un homme d'âge moyen à l'expression bienveillante. « Bonjour, monsieur Westbrook », salua-t-il en ouvrant la portière. Isabella s'arrêta, regardant la voiture avec méfiance. « C'est bon », l'assura Declan. « On va juste faire les magasins. » Elle monta avec hésitation et laissa Declan l'aider avec la ceinture de sécurité du siège enfant. Pendant le trajet, Isabella resta silencieuse, observant la ville par la fenêtre. Ses yeux enregistraient tout. Les hauts immeubles, les gens pressés sur les trottoirs, les vitrines colorées. « Où allons-nous » demanda-t-elle finalement. « Dans un centre commercial » répondit Declan. « Il y a plusieurs magasins là-bas où nous pourrons trouver ce dont tu as besoin. » Quand ils arrivèrent, le centre commercial venait d'ouvrir. Il y avait peu de monde, ce qui fut un soulagement pour Declan. Isabella sortit de la voiture avec précaution, toujours enveloppée dans le manteau surdimensionné. « On y va » demanda Declan en lui offrant sa main. Isabella regarda sa main tendue, mais ne la prit pas. À la place, elle se tint très près de lui, touchant presque son flanc, comme une petite ombre silencieuse. Ils entrèrent dans un grand magasin. La section enfants était au 2e étage. Declan n'avait jamais acheté de vêtements pour enfants auparavant et se sentit complètement perdu parmi les portants colorés. « Je peux vous aider » une vendeuse s'approcha en souriant. « Oui, s'il vous plaît » répondit Declan, soulagé. « Nous avons besoin de, eh bien, de tout en fait. Vêtements, chaussures, pyjamas.
La vendeuse regarda Isabella, remarquant la robe sale sous le grand manteau. Son sourire vacilla un instant, mais elle maintint son professionnalisme. Bien sûr. Quelle est sa taille? Declan regarda Isabella, réalisant qu'il n'en avait aucune idée. Elle a 5 ans, répondit-il, comme si l'âge était une mesure de taille. La vendeuse sourit gentiment. Voyons quelle est la bonne taille. Viens avec moi, ma chérie. Isabella recula, s'accrochant à la jambe de Declan. C'est bon, l'assura-t-elle. Elle va juste nous aider à trouver des vêtements qui te vont bien. Isabella regarda la vendeuse avec méfiance, mais la laissa les guider vers les cabines d'essayage. Declan suivit de près, ressentant une étrange anxiété à l'idée d'être séparé d'elle, même de quelques mètres. La vendeuse fut patiente et douce, respectant l'espace d'Isabella. Elle apporta plusieurs articles simples, des t-shirts, des pantalons, des robes, des vestes légères et un pyjama doux. Tu peux choisir les couleurs que tu aimes, dit Declan à Isabella quand la vendeuse leur montra les options. Isabella sembla confuse à l'idée de choisir. Elle regarda les vêtements comme si c'était un test qu'elle pouvait échouer. Celui-là est joli, le violet, dit-elle finalement en montrant un t-shirt. Tu aimes le violet? Demanda Declan, enregistrant l'information. Elle hocha timidement la tête. Alors nous prendrons des choses violettes et d'autres couleurs aussi, pour que tu aies le choix. La vendeuse sourit et mit de côté d'autres articles dans des tons de violet et de lilas. Isabella essaya quelques vêtements, sortant de la cabine d'essayage dans un t-shirt violet et un jean qui lui allait parfaitement. Qu'en penses-tu? Demanda Declan. Isabella se regarda dans le miroir, touchant le nouveau tissu du bout des doigts comme si elle ne pouvait pas y croire. C'est joli, dit-elle doucement. Veux-tu le porter maintenant? On peut leur demander d'enlever les étiquettes. Elle hocha la tête, pour la première fois, un petit sourire apparut au coin de sa bouche. Declan demanda à la vendeuse de retirer les étiquettes des vêtements qu'Isabella portait. Ils choisirent également des chaussures, des baskets confortables et des ballerines simples. Nous avons aussi besoin d'autre chose, se souvint Declan. Une brosse à dents, du shampoing, ce genre de choses. La vendeuse les dirigea vers la section hygiène pour enfants. Isabella fut particulièrement intéressée par une brosse à dents violette avec des étoiles scintillantes. « Je peux avoir celle-là » demanda-t-elle, plus à l'aise pour faire des demandes maintenant. « Bien sûr » répondit Declan, la plaçant dans le caddie avec du shampoing, de l'après-shampoing et d'autres articles de base. Ils passèrent par la section des jouets, et Declan remarqua comment les yeux d'Isabella s'illuminèrent à la vue des ours en peluche. Il en prit un couleur caramel particulièrement doux. « Penses-tu que Monsieur Bouton aimerait avoir un ami » Isabella regarda le nouvel ours, puis le sien, usé par le temps. Après un moment de réflexion, elle secoua la tête. « Il aime être le seul » expliqua-t-elle sérieusement. Declan sourit à la réponse inattendue et reposa l'ours sur l'étagère. À la place, il prit quelques livres pour enfants et un ensemble de crayons de couleur avec un carnet de dessin. Quand ils finirent leurs achats, ils avaient plusieurs sacs. Isabella ressemblait à une enfant différente avec ses nouveaux vêtements, ses cheveux peignés et des chaussures qui lui allaient vraiment. Ils quittèrent le magasin et traversèrent le centre commercial. C'était presque l'heure du déjeuner. « As-tu faim » demanda Declan. Isabella hocha la tête. « Déjeunons ici, alors. » Ils choisirent un restaurant simple qui servait des menus pour enfants. Isabella commanda des pâtes à la sauce tomate et Declan opta pour une salade. Pendant qu'il mangeait, il remarqua qu'elle semblait moins tendue. Il y avait toujours de la prudence dans ses mouvements, mais la peur initiale commençait à s'estomper. « Tu aimes ton plat » ? « Oui, répondit-elle. Maman faisait des pâtes comme ça. » C'était la première fois qu'elle mentionnait sa mère sans pleurer. Après le déjeuner, ils se dirigèrent vers la sortie du centre commercial. Il y avait plus de monde maintenant, et les rues étaient animées. Quand ils atteignirent le trottoir, ils devaient traverser pour rejoindre l'endroit où la voiture attendait. Declan tendit instinctivement la main. « Traversons. »« Qui a ma main ?» Isabella regarda sa main tendue. Il y eut un moment d'hésitation, ses yeux évaluant le geste comme pour décider si elle pouvait lui faire confiance. Puis, lentement, elle posa sa petite main dans la sienne, ses petits doigts se refermant sur les siens avec une fermeté surprenante. Et alors qu'ils commençaient à traverser la rue ensemble, Declan baissa les yeux et le vit, un petit sourire sur les lèvres d'Isabella. C'était juste une courbe subtile au coin de sa bouche, presque imperceptible, mais elle était là. Et quelque chose dans la poitrine de Declan se réchauffa d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années,
un sentiment oublié de connexion humaine, de sens au-delà des chiffres de son compte en banque et des contrats sur son bureau. Sur le chemin du retour à l'appartement, Isabella dormit sur la banquette arrière, épuisée par la matinée de shopping. Declan la regardait dans le rétroviseur, remarquant qu'elle avait l'air plus détendue, moins au bord d'une crise constante. Quand ils arrivèrent, il la réveilla doucement. « Isabella, nous sommes arrivés. » Elle ouvrit lentement les yeux, momentanément confuse, mais reconnut bientôt où elle était. Il monta les sacs et ils entrèrent dans l'ascenseur. Dans l'appartement, Declan l'aida à ranger les nouveaux vêtements dans la chambre d'amis. « Tu peux dormir ici ce soir si tu veux », suggéra-t-il. « Ou tu peux rester dans le salon à nouveau si tu préfères. »« Je peux essayer la chambre », répondit-elle, surprise de sa propre bravoure. Les jours suivants apportèrent une nouvelle routine. Declan travaillait à distance, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il installa un espace temporaire dans le salon pour qu'Isabella puisse dessiner et lire pendant qu'il répondait aux emails et participait à des visioconférences. Isabella était toujours silencieuse, mais elle commençait lentement à s'ouvrir. Le troisième soir, alors qu'ils dînaient ensemble, elle regarda Declan avec curiosité. « Avez-vous des enfants ?» demanda-t-elle à voix basse. La question le surprit. « Non », répondit-il simplement. Isabella continua de manger un moment, absorbant l'information. « Pourquoi pas ?» Declan réfléchit à la façon de répondre. « Je ne me suis jamais marié, et les gens ont généralement des enfants quand ils sont mariés. »« Pas toujours », commenta-t-elle en jouant avec sa fourchette. « Mon ami d'en bas avait un papa, mais sa maman n'était pas mariée avec lui. »« C'est vrai », admit Declan. « Il y a de nombreux types de familles différents. » Isabella se tut à nouveau, pensive. Après quelques minutes, elle posa une autre question. « Pourquoi vivez-vous seul dans cette grande maison ?» Declan sourit légèrement. « Je suppose que je n'y ai jamais vraiment pensé. J'ai acheté cet appartement parce que je le pouvais et parce qu'il a une belle vue sur la ville. »« C'est trop grand pour une seule personne », observa Isabella avec l'honnêteté directe que seuls les enfants possèdent. « Tu as raison », admit Declan. « C'est trop grand. » Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, Isabella le regarda avec ses yeux bleus perçants. « Est-ce que votre maman est aussi partie vivre au ciel ?» Il y avait des années qu'il n'avait pas parlé de sa mère, de la perte qu'il avait subie enfant. « Oui », répondit-il après un moment. « Ma mère est partie vivre au ciel quand j'avais 8 ans. » Les yeux d'Isabella s'écarquillèrent. « Étiez-vous tout seul comme moi ?»« Pas exactement comme toi », expliqua soigneusement Declan. « J'avais encore mon père. J'ai continué à vivre avec lui. » Votre père s'est-il occupé de vous ? Oui, il travaillait beaucoup, donc nous passions moins de temps ensemble que je ne l'aurais souhaité, mais il a fait de son mieux. Isabella serra Monsieur Bouton, qui l'accompagnait désormais à chaque repas. Votre maman vous a manqué ? Énormément, admit Declan, surpris de sa propre honnêteté. Elle me manque encore parfois. Elle hocha la tête comme si elle comprenait parfaitement ce qu'il voulait dire. Et où est votre père maintenant ? Il est aussi parti vivre au ciel. Mais j'étais déjà adulte quand c'est arrivé. Isabella traita l'information. Son visage trop sérieux pour quelqu'un de si jeune. Alors vous étiez de nouveau tout seul ? La question était simple, mais la réponse était complexe. Declan avait construit sa vie, son entreprise, son empire financier. Mais en ce qui concerne les véritables liens humains, j'avais mon travail, mes collègues, répondit-il. Mais oui, d'une certaine manière, j'étais seul. Isabella tendit sa petite main sur la table, à la surprise de Declan, toucha légèrement ses doigts. « Maintenant, vous m'avez, » dit-elle avec la profonde simplicité de l'enfance. « Et je vous ai. » Le commentaire le prit complètement au dépourvu. Declan sentit quelque chose se nouer dans sa gorge, une émotion qu'il ne pouvait nommer. Il ne savait pas comment répondre, alors il se contenta de hocher la tête, acceptant cette simple vérité. Dans les jours qui suivirent, les questions continuèrent. Isabella voulait tout savoir sur lui. Son travail, sa maison, ses plats préférés. Chaque réponse semblait construire un pont entre eux, comblant la distance initiale. Une semaine après l'arrivée d'Isabella, Declan lisait des documents sur le canapé pendant qu'elle dessinait sur la table basse. Soudain, elle leva le papier. « J'ai fait ça pour vous », dit-elle en tendant le dessin. C'était une image simple. 2 personnages en bâton, un grand et un petit, se tenant la main. Au-dessus d'eux, un soleil jaune vif et une maison qui ressemblait plus à une boîte avec des fenêtres. « C'est nous », expliqua Isabella en pointant du doigt. « Et c'est notre maison. »
Declan prit le dessin avec précaution, comme s'il s'agissait d'un trésor fragile. « Il est magnifique, dit-il, sentant une boule dans sa gorge. « Merci. » Isabella sourit. Pas seulement un petit sourire cette fois, mais un grand sourire qui illumina tout son visage. « Je en ferai un autre demain. » Cette nuit-là, après qu'Isabella se fut endormie, Declan fixa longuement le dessin. Il réalisa que sans l'avoir planifié, sans s'y attendre, un lien se formait entre eux. Un lien qu'il n'aurait jamais cru possible. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, le Penthouze silencieux et parfait commençait à ressembler moins à un espace vide et plus à un endroit qui pourrait un jour être appelé un foyer. Le jour commença comme les précédents. Declan se réveilla tôt, prépara du café et répondit à quelques emails urgents avant qu'Isabella ne se réveille. Établir une routine semblait important pour eux deux. Cela apportait un sentiment de normalité à une situation qui était loin de l'être. La lumière dorée sur le sol de la cuisine. Declan observait la ville en contrebas, les minuscules personnes se déplaçant comme des fourmis, se rendant à leur travail, à leur vie ordinaire. Une semaine plus tôt, il aurait été l'une de ces personnes. Maintenant, il était ici, vivant une sorte de vie qu'il n'avait jamais imaginée. Le bruit de pas feutrés le fit se retourner. Isabella apparut à la porte de la cuisine, vêtue d'un pyjama violet, ses cheveux bruns en désordre à cause du sommeil. Monsieur Bouton, comme toujours, était avec elle, tenu fermement dans ses bras. « Bonjour », sourit légèrement Declan. « Bien dormi ?» Isabella hocha la tête, se frottant les yeux. Ces derniers jours, elle avait commencé à dormir dans la chambre d'amis sans aucun problème. Les cauchemars qui l'avaient réveillée en pleurant les premières nuits s'étaient calmés. « Tu veux des pancakes pour le petit déjeuner ?» demanda Declan. « J'ai trouvé une recette simple en ligne. » Isabella parut surprise. « Vous savez faire des pancakes ?»« Pas vraiment », admit-il avec un léger sourire. « Mais je pense que je peux essayer. Ça ne peut pas être plus difficile que d'analyser un accord de fusion, non ?» Isabella ne comprit pas la comparaison, mais sourit quand même. « Je peux aider ? Maman me laissait parfois l'aider en cuisine. »« Bien sûr », répondit Declan, essayant d'ignorer le pincement au cœur qu'il ressentait chaque fois qu'elle mentionnait sa mère. « Tu peux être mon assistante pour les pancakes. » Il plaça un tabouret près du comptoir pour qu'Isabella puisse l'atteindre. Avec précaution, il lui montra comment casser les œufs et mesurer la farine. Elle suivit ses instructions sérieusement, la langue coincée entre les dents en signe de concentration alors qu'elle remuait lentement la pâte. « Je fais bien ?» demanda-t-elle en levant les yeux. « Parfaitement », l'assura Declan. « Tu es une excellente assistante. » Un petit sourire apparut sur son visage, illuminant ses yeux un instant. Ces brefs moments de joie devenaient plus fréquents, et chacun d'eux procurait à Declan une chaleur inexplicable dans la poitrine. Quand la pâte fut prête, il chauffa la poêle et commença à cuire les pancakes. Les premiers sortirent déformés, provoquant des rires chez Isabella. Progressivement, cependant, il prit le coup de main, et bientôt il y eut une pile de pancakes dorés au centre de la table. Ils s'assirent pour manger. Les jambes d'Isabella pendaient de la chaise, encore trop petites pour atteindre le sol. Declan versa du sirop d'érable sur les pancakes et coupa les siens en petits morceaux. « J'ai aussi fait du chocolat chaud, » dit-il, plaçant une tasse fumante devant elle. « Attention, c'est chaud. » Isabella prit la tasse à deux mains, soufflant doucement sur la surface du liquide, exactement comme elle avait vu Declan le faire avec son café. C'était un geste si adulte, imitatif, qu'il dut réprimer un sourire. Un silence confortable s'installa pendant qu'il mangeait. Ce n'était plus le silence tendu des premiers jours, rempli de méfiance et de peur. C'était quelque chose de plus calme, comme si les mots n'étaient pas toujours nécessaires. Isabella mangea la moitié de son pancake avant de poser sa fourchette. Ses yeux bleus, habituellement fuyants, fixaient maintenant directement la tasse de chocolat chaud entre ses mains. « Maman faisait du chocolat chaud quand j'étais malade, » dit-elle soudainement, sa voix presque un murmure. Declan arrêta de manger, sentant que quelque chose d'important allait se produire. Il attendit, lui laissant l'espace de continuer. Elle mettait des petits marshmallows qui flottaient, continua Isabella en regardant le liquide sombre. Elle disait que c'étaient des bateaux magiques qui emporteraient la maladie. Un sourire triste traversa son visage un instant, disparaissant aussi vite qu'il était venu. Ses petits doigts serrèrent la tasse comme pour chercher de la chaleur ou du réconfort. « Ça me manque », ajouta-t-elle doucement. Declan déglutit difficilement, sentant une boule dans sa gorge. « La prochaine fois, nous pourrons aussi ajouter des marshmallows. »
proposa-t-il, sa voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Isabella hocha la tête, mais son regard resta lointain, perdu dans ses souvenirs. Pendant quelques instants, seul le bruit des voitures en bas remplit la cuisine. « Maman est tombée très malade, » dit-elle enfin, tenant toujours la tasse à deux mains. Il y avait une retenue dans sa voix, comme si elle essayait d'être plus adulte que ses années ne le permettaient. Elle ne pouvait pas travailler. Un jour, elle a simplement arrêté de respirer. Les mots sortirent simples, directs, dévastateurs dans leur simplicité enfantine. Il n'y avait pas d'euphémismes élaborés, juste la vérité brute vue à travers les yeux d'un enfant. Declan sentit comme si quelque chose écrasait sa poitrine. Il retint les larmes qui menaçaient de se former, sachant instinctivement qu'Isabella avait besoin de sa force à ce moment-là, pas de sa fragilité. « J'ai essayé de la réveiller », continua Isabella, sa voix devenant encore plus basse. « Je l'ai secouée et je l'ai appelée, mais elle ne s'est pas réveillée. Alors, je suis resté à côté d'elle jusqu'à ce que la propriétaire entre et se mette à crier. » Une larme roula sur sa petite joue, tombant directement dans le chocolat. Isabella n'émit aucun son, aucun sanglot. Elle laissa simplement les larmes couler silencieusement, comme si elle avait l'habitude de pleurer sans se faire remarquer. La dame m'a emmené dans sa chambre pendant que des gens en blanc sont venus et ont emporté maman, continua-t-elle. Puis la dame a dit que je ne pouvais plus rester là parce que maman n'allait plus payer le loyer. Declan prit une profonde inspiration, essayant de contenir la vague d'émotions qui le submergeait. La colère contre la femme qui avait mis un enfant à la porte. La tristesse pour la perte qu'Isabella avait subie. L'admiration pour la façon dont elle faisait face à tout cela. « Combien de temps es-tu resté seul après que ta mère » Il ne put finir la phrase. « 3 jours, répondit Isabella. La dame a dit que je pouvais rester jusqu'à la fin de la semaine, mais qu'ensuite je devais partir. Je suis resté là, dormant dans notre lit, jusqu'à ce qu'elle me fasse sortir. 3 jours. Un enfant de 5 ans seul avec son chagrin pendant 3 jours. Declan ferma les yeux un instant, essayant de digérer la cruauté de la situation. « Tu es très courageuse, Isabella, » dit-il finalement, sa voix presque défaillante. Elle le regarda, véritablement confuse. « Je ne suis pas courageuse. J'avais très peur. »« Avoir peur ne veut pas dire que tu n'es pas courageuse, » expliqua doucement Declan. « Le courage, c'est de continuer même quand on a peur. Et c'est exactement ce que tu as fait. » Isabella réfléchit à cela, inclinant légèrement la tête. Maman disait que j'étais forte comme un petit arbre. Elle disait que même quand le vent souffle fort, les petits arbres peuvent plier sans se rompre. Declan sourit à travers les larmes qu'il ne pouvait plus retenir. Ta mère était une femme très sage. Isabella hocha la tête, un faible sourire se formant entre ses larmes. C'était la personne la plus intelligente du monde entier. Ils se turent à nouveau, le petit déjeuner oublié entre eux. Declan réalisa avec une clarté soudaine et accablante la profondeur de la douleur que cette petite personne portait. Et pourtant, elle était là, buvant du chocolat chaud, aidant à faire des pancakes, trouvant des moments de sourire entre les larmes. Isabella avait une force que beaucoup d'adultes qu'il connaissait ne possédaient pas. Une résilience qui ne venait pas de la dureté, mais de la capacité à plier sans se rompre, comme le petit arbre que sa mère avait décrit. « Tu sais quelque chose » dit doucement Declan. « Je pense que ta mère avait raison. Tu es vraiment aussi forte qu'un petit arbre. » Isabella leva les yeux vers lui, une lueur d'espoir brillant à travers ses larmes. Dans ce moment silencieux entre eux, quelque chose changea. Une compréhension mutuelle, une reconnaissance de la douleur partagée. « On pourra acheter des marshmallows aujourd'hui » demanda-t-elle, sa petite voix brisant le silence. « Bien sûr qu'on le peut » répondit Declan, reconnaissant d'avoir la chance de faire quelque chose, n'importe quoi, pour apporter un peu de réconfort dans sa vie. « Nous achèterons les plus petits que nous trouverons pour qu'ils flottent comme des bateaux magiques. » Isabella hocha la tête, prenant une autre gorgée de son chocolat. Quand elle baissa la tasse, il y avait une petite tache brune au-dessus de sa lèvre supérieure. Une moustache de chocolat, si innocente et enfantine qu'elle contrastait douloureusement avec la maturité forcée de ses paroles précédentes. Declan réalisa alors que malgré tout ce qu'elle avait traversé, Isabella n'était encore qu'une enfant, une enfant qui avait besoin de marshmallows en forme de bateau, de pancakes pour le petit déjeuner, de quelqu'un pour l'écouter, et qui, par-dessus tout, tenait à elle. Et dans ce simple moment, un matin ordinaire, il se promit silencieusement qu'il serait cette personne pour elle, aussi longtemps qu'il le faudrait. La sonnette retentit à 10 heures le jeudi matin. Declan était en pleine visioconférence, discutant des détails d'une acquisition importante.
Isabella dessinait tranquillement sur la table basse, Monsieur Boutons assis à côté d'elle comme un superviseur attentif. Le son inattendu fit froncer les sourcils de Declan. Il n'attendait personne. Depuis près de 10 jours que Isabella était arrivée, il avait maintenu le monde extérieur à distance, créant une bulle temporaire où seuls eux deux existaient. « Donnez-moi une minute », demanda-t-il au cadre à l'écran, mettant la réunion en attente. La sonnette retentit à nouveau, plus insistante cette fois. Declan se leva, ajustant instinctivement sa cravate. Même en travaillant de la maison, il gardait l'habitude de s'habiller formellement pour les visioconférences. « Qui est-ce » demanda Isabella en levant les yeux de son dessin. « Je ne sais pas. Reste ici. Je vais voir. » Declan se dirigea vers la porte, un sentiment de malaise grandissant dans son estomac. Quand il regarda par le judas, il vit un homme et une femme dans le couloir. Tous deux étaient vêtus de vêtements formels mais discrets, et la femme tenait un dossier. Il prit une profonde inspiration avant d'ouvrir la porte. « Monsieur Declan Westbrook » demanda la femme, son ton professionnel mais pas hostile. « Oui, c'est moi. Je m'appelle Karen Matthews, du département des services à l'enfance. Voici mon collègue, David Chen. Pouvons-nous entrer? Nous aimerions vous parler d'Isabella Crawford. » Le sol sembla se dérober sous les pieds de Declan. Bien sûr, cela devait arriver un jour. Il le savait. Il y avait pensé tous les jours. Mais d'une manière ou d'une autre, il n'était toujours pas préparé. « Oui, comment avez-vous su ?» fut tout ce qu'il put demander. « Nous avons reçu un signalement de la propriétaire de la mère d'Isabella, » expliqua David. Elle a signalé que la fillette avait disparu après le décès de sa mère. Nous avons commencé à enquêter, et votre nom est apparu lorsque nous avons examiné les images des caméras de sécurité du quartier. Declan hocha lentement la tête. Bien sûr qu'il y aurait des caméras. Bien sûr qu'il serait identifié. C'était inévitable. « Puis-je voir vos pièces d'identité, s'il vous plaît » demanda-t-il, gagnant du temps pour rassembler ses esprits. Tous deux montrèrent des badges officiels. Ils étaient légitimes. « Entrez, s'il vous plaît » dit finalement Declan en ouvrant plus grand la porte. Il les conduisit dans le couloir, répétant mentalement ce qu'il allait dire. Comment expliquer qu'il avait emmené une enfant chez lui sans prévenir les autorités? Comment justifier ses actions? Quand ils arrivèrent dans le salon, Isabella n'était plus à la table. Declan regarda autour de lui, confus, jusqu'à ce qu'il remarque un mouvement derrière le grand fauteuil en cuir dans le coin de la pièce. Elle s'était cachée, seuls ses yeux bleus étaient visibles, observant les étrangers avec méfiance. « Isabella » appela-t-il doucement. « Nous avons de la visite. Ce sont des gens qui veulent nous parler. » Elle ne répondit pas et ne sortit pas de sa cachette. Au lieu de cela, elle serra plus fort l'ours en peluche contre sa poitrine, comme s'il pouvait la protéger. « Isabella » dit l'assistante sociale, Karen, d'une voix douce en se penchant un peu. « Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Nous voulons juste parler. D'accord ?» Isabella regarda Declan, une question silencieuse dans les yeux. Il hocha légèrement la tête, essayant de transmettre une confiance qu'il ne ressentait pas. « Monsieur Westbrook, nous devons discuter de la situation, » dit David. « Peut-être pourrions-nous parler en privé d'abord. » « Bien sûr, » répondit Declan, jetant un autre regard à Isabella. « Je serai juste dans la cuisine. D'accord? Tu peux continuer à dessiner. » Elle ne bougea pas de sa cachette, mais fit un léger signe de tête. Dans la cuisine, Declan leur offrit du café, qu'ils refusèrent tous les deux. Ils s'assirent à la table, et il se sentit étrangement comme s'il était dans l'un de ses propres interrogatoires d'entreprise. Sauf que cette fois, c'était lui qui était interrogé. « Monsieur Westbrook » commença Karen en ouvrant son dossier. « Nous comprenons que vous avez trouvé Isabella il y a environ 10 jours après le décès de sa mère. Est-ce exact? » « Oui » confirma Declan. « Elle s'est approchée de moi dans la rue. Elle était seule, affamée et effrayée. Et vous l'avez emmenée chez vous, » continua David, non comme une accusation, mais comme un constat de fait. « Oui. Il était tard. Elle n'avait nulle part où aller. Je ne pouvais pas la laisser dans la rue. » Karen hocha la tête. « Nous comprenons votre préoccupation, monsieur Westbrook. Cependant, le protocole dans ces situations serait de contacter immédiatement les autorités compétentes. » Declan sentit son visage rougir. « Je sais que j'aurais dû, mais... » Il s'interrompit, cherchant les mots justes. Elle était si effrayée, si vulnérable.
J'ai pensé que je l'emmènerais d'abord dans un endroit sûr et que je m'occuperais de la situation le lendemain. Et pourquoi ne l'avez-vous pas fait le lendemain? Demanda David, son ton toujours neutre. La question frappa Declan comme un coup de poing. Pourquoi, en effet? Il avait prévu d'appeler les autorités. Il l'avait envisagé plusieurs fois. Mais chaque matin, en voyant Isabella dormir paisiblement ou essayer de sourire malgré tout, il ne pouvait se résoudre à passer l'appel. Je n'ai pas de bonne réponse à cela, admit-il finalement. Je crois que je voulais lui donner un peu de stabilité avant de la soumettre à d'autres changements. Les assistants sociaux échangèrent un regard que Declan ne put interpréter. Monsieur Westbrook, dit Karen, sa voix s'adoucissant légèrement. Nous ne sommes pas là pour vous juger. D'après ce que nous pouvons voir à première vue, Isabella semble bien prise en charge. Cependant, il y a des procédures légales qui doivent être suivies. Je comprends, répondit Declan, sentant un poids croissant dans sa poitrine. Avez-vous un lien de parenté avec Isabella ou sa mère, Evelyn Crawford? Demanda David. Non, répondit automatiquement Declan. Puis il hésita, se souvenant de quelque chose qu'Isabella avait dit. En fait, j'ai connu Evelyn il y a de nombreuses années. Nous étions amis. De nouveau, les assistants sociaux échangèrent des regards. Isabella a-t-elle d'autres parents? Demanda Declan. C'est ce que nous essayons de déterminer, expliqua Karen. Jusqu'à présent, nous n'avons identifié aucun parent vivant. Evelyn Crawford était fille unique. Ses parents sont décédés. Il n'y a pas de père mentionné sur l'acte de naissance d'Isabella. Declan absorba l'information, ressentant un mélange contradictoire de soulagement et d'inquiétude. Sans parents, où irait Isabella? Que se passe-t-il maintenant? Demanda-t-il, sa voix plus basse qu'il ne l'aurait voulu. Nous devons parler avec Isabella, répondit David. Évaluer sa situation, son bien-être, puis déterminer la meilleure marche à suivre. Peut-elle rester avec moi en attendant? Demanda Declan, essayant de garder un ton décontracté, comme si la réponse n'avait pas autant d'importance qu'elle n'en avait réellement. Monsieur Westbrook, dit doucement Karen. Vous n'avez aucun lien légal avec Isabella. Vous n'êtes pas un parent, ni un tuteur désigné. Légalement, nous ne pouvons pas simplement la laisser ici. Les mots firent l'effet de pierre dans l'estomac de Declan. Mais elle est en sécurité ici, argumenta-t-il, un désespoir croissant dans la voix. Elle est bien soignée. Elle a de la nourriture, des vêtements propres, un endroit pour dormir. Elle commence à se sentir en sécurité à nouveau. Nous comprenons cela, répondit David, et nous prendrons tout en considération. Mais il y a des procédures. Isabella devra aller dans un foyer d'accueil temporaire pendant que le cas est évalué. Un orphelinat, vous voulez dire, dit Declan, incapable de cacher l'amertume dans sa voix. Un foyer d'accueil temporaire, corrigea doucement Karen. Un lieu où elle sera bien prise en charge jusqu'à ce qu'une solution permanente soit trouvée. Declan ferma les yeux un instant, essayant de contrôler ses émotions. Quand il les rouvrit, son expression avait changé. Il n'était plus l'homme confus et sur la défensive. Il était le dirigeant déterminé qui avait bâti un empire. Que dois-je faire pour qu'elle reste avec moi? Demanda-t-il directement. Karen sembla légèrement décontenancée par le changement de ton. Eh bien, il y a des procédures pour devenir tuteur temporaire ou permanent. Des évaluations, des entretiens, des vérifications d'antécédents. Je suis prêt à tout subir, dit fermement Declan. Je veux demander formellement la garde d'Isabella. Temporaire ou permanente, peu importe ce qui est possible. Les assistants sociaux se regardèrent à nouveau, et Declan réalisa que sa détermination soudaine les avait surpris. Monsieur Westbrook, dit prudemment David, devenir le tuteur d'un enfant n'est pas une décision que l'on prend sur un coup de tête. C'est une énorme responsabilité. Je sais exactement ce que je demande, l'interrompit Declan. Et je suis prêt à assumer cette responsabilité. Karen étudia son visage un instant, comme pour jauger sa sincérité. Vous pouvez commencer le processus, dit-elle finalement. Mais je dois vous avertir que c'est long et rigoureux, et qu'il n'y a aucune garantie. Je comprends, répondit Declan. Mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Pour l'instant, ajouta David, nous devons toujours suivre le protocole. Isabella devra venir avec nous aujourd'hui. La réalité de ces mots frappa Declan comme une vague froide. Aujourd'hui. Il l'emmenait aujourd'hui. Puis-je au moins la préparer? Demanda-t-il, sa voix presque suppliante. Puis-je lui expliquer ce qui se passe? Elle a tellement vécu?
Karen hocha la tête avec sympathie. Bien sûr. Et vous pouvez l'aider à rassembler ses affaires. Nous autoriserons également des visites régulières pendant que le processus de garde est évalué. Declan se leva de table, se sentant à la fois engourdi et hyper alerte. Il retourna dans le salon où Isabella était toujours partiellement cachée derrière le fauteuil, observant tout avec des yeux attentifs. Il s'agenouilla pour se mettre à son niveau. Isabella, commença-t-il doucement. Nous devons parler. Elle sortit légèrement de sa cachette, serrant toujours Monsieur Bouton. Qui sont-ils? Murmura-t-elle. Ce sont des gens qui aident les enfants, expliqua Declan, choisissant ses mots avec soin. Ils sont venus s'assurer que tu vas bien. Je vais bien ici, répondit-elle immédiatement, les yeux s'emplissant de larmes. Avec vous. La boule dans la gorge de Declan grossit, rendant la parole difficile. Je sais. Mais il y a des règles. Ils doivent t'emmener dans un endroit spécial pour un petit moment. Le visage d'Isabella devint pâle. L'endroit avec plein d'enfants sans parents? Quelque chose comme ça, admit Declan, se détestant de ne pas pouvoir la protéger de cela. Mais c'est temporaire. Je fais tout ce que je peux pour que tu puisses revenir. Ses lèvres tremblèrent. Promis? Declan voulait promettre. Plus que tout au monde, il voulait lui garantir que tout irait bien. Mais il ne pouvait pas mentir. Je promets que je ferai tout ce que je peux, dit-il finalement. Absolument tout. Isabella le regarda longuement, comme pour décider si elle devait le croire. Puis, étonnamment, elle tendit les bras vers lui. Declan la serra dans ses bras, sentant son petit corps trembler contre le sien. Faisons tes valises, dit-il doucement quand ils se séparèrent. Et celle de Monsieur Bouton, bien sûr. Il l'aida à mettre ses vêtements et les quelques affaires dans le sac à dos qu'elle avait apporté, désormais accompagné d'une petite valise avec les nouveaux vêtements qu'ils avaient achetés ensemble. Isabella resta silencieuse pendant tout le processus, se contentant de serrer fort l'ours en peluche contre sa poitrine. Quand ils retournèrent dans le salon, les assistants sociaux attendaient patiemment. Karen sourit à Isabella, qui se cacha partiellement derrière la jambe de Declan. « Bonjour, Isabella, dit doucement Karen. Je m'appelle Karen. Nous allons faire un petit voyage aujourd'hui, d'accord ?» Isabella ne répondit pas. Elle serra juste plus fort l'ours en peluche. « Elle peut prendre Monsieur Bouton, n'est-ce pas ?» demanda Declan, essayant de garder une voix stable. « Bien sûr, répondit David. Elle peut prendre toutes ses affaires personnelles. » Declan s'agenouilla à nouveau, tenant légèrement les épaules d'Isabella. « Souviens-toi de ce que j'ai dit. C'est temporaire, et je te rendrai visite dès qu'ils me le permettront. » Elle hocha la tête, une larme roulant sur sa petite joue. « J'ai besoin que tu sois forte maintenant, » continua Declan, sa propre voix se brisant presque. « Comme le petit arbre, tu te souviens ?» Cela arracha un sourire tremblant à Isabella. « Ils plient, mais ne seront pas, » murmura-t-elle. « Exactement. » Quand il fut temps de partir, Isabella se dirigea lentement vers Karen, qui lui tendit doucement la main. Avant de franchir la porte, elle se retourna une dernière fois. « Je dois y aller ?» demanda-t-elle dans un murmure, les yeux fixés sur Declan, implorant une réponse différente. La simple question lui transperça le cœur. Il ouvrit la bouche, voulant dire non, qu'elle pouvait rester, que tout irait bien. Mais les mots ne vinrent pas, car ce serait un mensonge, et il s'était promis de ne jamais lui mentir. Declan ne put répondre. Isabella sembla comprendre son silence. Elle baissa les yeux et suivit les assistants sociaux jusqu'à l'ascenseur. Avant que les portes ne se ferment, Declan vit son petit visage une dernière fois, ses yeux bleus brillants de larmes non versées. Et puis, elle disparut. L'appartement parut soudain trop grand, trop vide. Le silence qui le réconfortait autrefois l'étouffait à présent. Declan retourna dans le salon, remarquant les dessins d'Isabella encore éparpillés sur la table. L'un d'eux montrait deux personnages se tenant la main, un grand et un petit, sous un soleil souriant. Il prit le téléphone et appela son avocat. « J'ai besoin de vous ici maintenant, » dit-il, sa voix retrouvant sa fermeté. « Et amenez quelqu'un qui est spécialisé en droit de la famille. » Il passa les heures suivantes en réunion, passant des appels, utilisant toutes ses relations et ressources considérables. À la tombée de la nuit, il avait un plan détaillé et toute une équipe travaillant sur le dossier. Mais même avec toute cette activité, l'appartement restait vide. Sans les pas légers d'Isabella, sans ses questions curieuses, sans Monsieur Bouton supervisant tout depuis sa place spéciale sur le canapé. Declan congédia les avocats vers 22 heures.
Il était seul, assis dans le fauteuil du salon, regardant le canapé vide où Isabella avait dormi les premières nuits. La petite empreinte que son corps avait laissée sur la couverture était toujours là. Il ne put dormir cette nuit-là. Il resta dans le fauteuil, revivant mentalement tout ce qui s'était passé au cours des 10 derniers jours. Comment sa vie organisée et prévisible avait été complètement transformée par l'arrivée d'une petite enfant avec un ours en peluche. Il pensa à tout ce qu'il avait construit au fil des ans, son entreprise, sa fortune, son empire. Il avait toujours cru que c'était ce qui comptait. Il avait toujours eu peur de dépendre de quelqu'un, de faire de la place dans sa vie pour une autre personne. Le contrôle était son mantra, sa religion. Mais maintenant, en regardant le canapé vide, Declan réalisa une vérité qu'il n'avait jamais envisagée auparavant. Peut-être qu'il ne supporterait pas de la perdre. Cet enfant qui était entré dans sa vie par hasard, qui avait réveillé des sentiments qu'il ne savait même plus pouvoir ressentir. L'aube le trouva encore éveillé, les yeux brûlants de fatigue, mais avec une détermination féroce grandissant en lui. Peu importe ce que cela coûterait, peu importe le temps que cela prendrait, il ramènerait Isabella à la maison. Parce que d'une manière ou d'une autre, inexplicablement, en seulement 10 jours, cette petite fille silencieuse avec un ours en peluche usé était devenue la chose la plus importante de sa vie. Le soleil du matin filtrait à travers les rideaux de la chambre d'amis, créant des motifs dorés sur le sol. Declan avait enfin réussi à ramener Isabella à la maison après 3 jours de batailles juridiques intenses. Son avocat avait obtenu une ordonnance de garde temporaire d'urgence, arguant que le lien déjà établi entre eux serait lésé par une séparation abrupte. Ce n'était qu'une victoire temporaire. Declan savait que les assistants sociaux avaient été clairs, il y aurait des évaluations, des visites à domicile et des audiences au tribunal dans les mois à venir. Mais pour l'instant, Isabella était de retour dans l'appartement, dormant dans la chambre qui était maintenant officiellement la sienne. Declan prépara le petit déjeuner avec soin, des pancakes avec des petits marshmallows à côté, comme il l'avait promis. Le chocolat chaud fumait dans les tasses, une grande pour lui, une plus petite pour elle. Pendant les 3 jours de leur séparation, il avait redécoré la chambre, peignant un mur d'un violet doux et ajoutant une étagère avec des livres pour enfants. Le besoin de faire quelque chose, n'importe quoi, pour la ramener avait été presque insupportable. Quand il entendit les pas légers dans le couloir, il sentit une vague de soulagement. C'était bien réel. Elle était vraiment de retour. Isabella apparut à la porte de la cuisine, les cheveux en désordre, vêtue de son pyjama violet. Monsieur Bouton, comme toujours, l'accompagnait. Ses yeux semblaient plus grands, plus solennels qu'avant. « Bonjour », sourit Declan, essayant de garder un ton léger. « Bien dormi ?» Elle hocha la tête, s'approchant lentement. « Mon lit m'a manqué », dit-elle doucement. Et Declan comprit qu'elle parlait du lit de son appartement. L'idée qu'elle considère cet endroit comme sa maison lui serra le cœur. « J'ai fait des pancakes. »« Et regarde », dit-il en montrant les marshmallows. Des bateaux magiques pour le chocolat chaud. Un petit sourire apparut sur le visage d'Isabella. Elle grimpa sur la chaise et regarda l'assiette avec intérêt. « Merci », murmura-t-elle en prenant sa fourchette. Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes. Declan remarqua qu'Isabella semblait vouloir dire quelque chose, mais hésitait. Plusieurs fois, elle le regarda puis détourna rapidement les yeux. « Tout va bien ?» demanda-t-il doucement. « Tu peux tout me dire. Tu le sais, ça. » Isabella se mordit la lèvre inférieure, un geste que Declan avait appris à reconnaître comme un signe de nervosité. « Je peux aller chercher mon sac à dos ? Je veux vous montrer quelque chose. »« Bien sûr, » répondit Declan, curieux. « Veux-tu que j'aille le chercher pour toi ? » ?»« Non. » Elle secoua la tête, glissant de la chaise. « J'y vais. » Isabella quitta la cuisine, ses pas rapides résonnant dans le couloir. Declan l'entendit fouiller dans quelque chose dans la chambre, puis elle revint, tenant le même vieux sac à dos avec lequel elle était arrivée, l'un des rares biens qu'elle avait de son ancienne maison. Elle se rassit, plaçant le sac à dos sur ses genoux. Elle regarda Declan avec un sérieux déconcertant pour quelqu'un de si petit. « Quand j'étais dans cet endroit, » commença-t-elle en parlant du foyer temporaire, « j'avais peur de ne jamais revenir. »« Je t'avais promis que je ferais tout pour te ramener, » lui rappela doucement Declan. « Je sais » hocha-t-elle la tête. Mais beaucoup de grandes personnes promettent des choses. La simplicité de l'observation et la méfiance implicite dans ces mots blessèrent Declan, mais il comprit. Combien de promesses avaient déjà été rompues dans sa courte vie ? À l'endroit, il y avait une fille qui disait que peut-être vous ne voudriez plus de moi, continua Isabella en tripotant la fermeture éclair du sac à dos.
Que les grandes personnes finissent toujours par renvoyer les enfants. Declan sentit une boule dans sa gorge. Ce n'est pas vrai. Tu m'as manqué chaque minute où nous étions séparés. Isabella étudia son visage un instant, comme pour chercher la vérité dans ses traits. Puis, apparemment satisfaite de ce qu'elle voyait, elle ouvrit le sac à dos. La dame des services sociaux a dit que vous essayez d'être mon tuteur, dit-elle, le mot étant clairement nouveau pour elle. Oui, confirma Declan. Restez avec moi de manière permanente. Isabella hocha de nouveau la tête, absorbant l'information. Puis, avec précaution, elle sortit quelque chose du sac à dos. C'était une photographie, pliée et un peu usée sur les bords, comme si elle avait été tenue de nombreuses fois. Maman disait toujours que j'avais besoin d'un bon papa, expliqua-t-elle en lissant la photographie avec ses petits doigts. Elle disait qu'un jour, je rencontrerais quelqu'un de spécial qui prendrait soin de moi. Declan écouta, surpris par la révélation. Vous pensez qu'elle parlait de vous ? Demanda Isabella, le regardant avec ses grands yeux solennels. Je ne sais pas, répondit honnêtement Declan. Comment pourrais-je le savoir ? Isabella réfléchit un instant, puis déplia soigneusement la photographie. C'est ma maman, dit-elle en lui tendant la photo. Vous pensez qu'elle vous aurait aimé ? Declan prit la photographie avec précaution, curieux de voir la femme qui avait élevé une enfant aussi incroyable qu'Isabella. Quand ses yeux se posèrent sur l'image, cependant, il sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le monde autour de lui sembla disparaître. Le bruit du trafic en bas, le tic-tac de l'horloge sur le mur. Tout se dissolut dans un silence stupéfait alors qu'il fixait le visage sur la photographie. Evelyne. Pas n'importe quelle Evelyne, mais son Evelyne. Le sourire qu'il connaissait si bien, les yeux qui avaient la même intensité que ceux d'Isabella, les cheveux bruns qui tombaient en vagues sur ses épaules. C'était une photo plus récente, bien sûr. Evelyne devait avoir la fin de la vingtaine, pas la jeune fille de 20 ans qu'il avait connue à l'université, mais c'était indubitablement elle. Ça va ? La voix d'Isabella le ramena à la réalité. Pourquoi pleurez-vous ? Declan n'avait même pas réalisé que des larmes avaient commencé à couler sur son visage. Il essaya de parler, mais sa voix le trahit. Il essuya ses yeux avec le dos de sa main et prit une profonde inspiration, essayant de se ressaisir. Commença-t-il, la voix chargée d'émotion. Je connaissais ta maman, Isabella. Les yeux de la fillette s'écarquillèrent. Vraiment ? Oui, hocha Declan la tête, regardant toujours la photographie, incapable de détacher son regard. Nous étions très proches quand nous étions jeunes. Vous étiez amis ? Demanda Isabella en se penchant en avant, une nouvelle lueur d'intérêt dans les yeux. Declan leva les yeux de la photographie vers le visage d'Isabella. Comment n'avait-il pas remarqué avant ? Les mêmes yeux, la même forme de visage. Même la façon dont elle inclinait la tête quand elle était curieuse. Tout lui rappelait Evelyne. Nous étions plus que des amis, répondit-il honnêtement, sentant qu'il le devait à Isabella et à Evelyne. Nous sommes sortis ensemble pendant un certain temps à l'université. Les yeux d'Isabella se remplirent d'une curiosité presque douloureuse. Vous êtes sorti avec ma maman ? Declan hocha la tête, sentant des souvenirs longtemps enfouis ressurgir comme s'ils dataient d'hier. La première rencontre à la bibliothèque, les promenades sur le campus en se tenant la main, les discussions sur l'avenir, sur les rêves, sur ce qu'il voulait de la vie. Oui, dit-il doucement. Je l'aimais beaucoup. Isabella traita l'information lentement, son expression un mélange de confusion et de quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Pourquoi avez-vous arrêté de sortir ensemble ? Demanda-t-elle finalement. C'était une question simple, mais la réponse était trop complexe pour une enfant de 5 ans. Comment pouvait-il expliquer qu'il avait choisi l'ambition plutôt que l'amour ? Que lorsque Evelyne parlait de déménager dans une petite ville, de travailler dans l'art et l'éducation au lieu de poursuivre la richesse et le statut, il avait été terrifié à l'idée d'abandonner ses plans. Nous avions des idées différentes sur ce que nous voulions de la vie, répondit-il, simplifiant autant que possible. Je voulais une chose et ta mère en voulait une autre. Et vous vous êtes disputés ? Demanda Isabella en fronçant les sourcils. Pas exactement, répondit Declan, se souvenant de leur dernière conversation. Ce n'avait pas été une dispute. Ça avait été pire. Un éloignement lent, une séparation mutuelle mais douloureuse. Nous avons pris des chemins séparés. Et vous ne l'avez plus jamais revu ? Declan secoua la tête. Non. J'ai perdu le contact. Isabella resta silencieuse un moment, regardant la photographie que Declan tenait toujours. Puis, étonnamment, elle sourit.
Maman disait toujours que rien n'arrive par hasard, commenta-t-elle. Elle disait que toutes les personnes que nous rencontrons ont une raison d'entrer dans notre vie. La simplicité et la profondeur de l'observation frappèrent Declan comme une vague. Cela ressemblait exactement à quelque chose qu'Evelyne dirait. Sa philosophie avait toujours été ainsi, trouver un sens dans les connexions, croire au destin entrelacé. Elle avait raison, dit doucement Declan. Ta mère a toujours été très sage. Isabella tendit la main, touchant légèrement la photographie. Vous pensez que c'est pour ça que je vous ai trouvé? Parce que maman voulait que je le fasse? La question innocente portait un poids immense. Declan regarda le visage plein d'espoir d'Isabella et l'image d'Evelyne, sentant quelque chose se mettre en place en lui, une pièce d'un puzzle qu'il ne savait même pas qu'il assemblait. Peut-être, répondit-il honnêtement. Je ne peux pas expliquer comment, parmi toutes les personnes dans cette rue bondée, tu m'as choisi pour demander de l'aide. Je vous l'ai déjà dit, sourit timidement Isabella. Vous aviez l'air triste, comme moi. Et vous aviez des yeux comme ceux de ma maman. La coïncidence, si ce n'en était qu'une, semblait trop grande pour être ignorée. Declan regarda à nouveau la photographie, le visage d'Evelyne, et sentit une vague d'émotions contradictoires. La tristesse pour la perte de quelqu'un qui avait autrefois tant compté. Le regret pour les chemins non empruntés. Et un sentiment étrange que, d'une manière ou d'une autre, Evelyne avait trouvé un moyen de les reconnecter même après son départ. « Maman vous aimerait maintenant », affirma Isabella avec la certitude que seuls les enfants possèdent. « Vous êtes différent de ce qu'elle disait. » Elle parlait de moi, demanda Declan, surpris. Parfois, hocha la tête Isabella. Elle avait une photo de vous aussi. Une très vieille. Elle disait que vous étiez très intelligent, mais que vous ne pensiez qu'à l'argent et au travail. Declan ne put s'empêcher d'esquisser un petit sourire triste. Elle n'avait pas tort. Mais vous n'êtes plus comme ça, continua Isabella avec la même certitude. Maintenant, vous vous occupez de moi. La simplicité de l'observation toucha quelque chose de profond en Declan. C'était vrai. Il avait changé. En quelques semaines à peine, ses priorités avaient complètement basculé. L'empire qu'il avait bâti, l'argent qu'il avait accumulé. Tout cela semblait secondaire maintenant. « Je peux garder la photo ?» demanda-t-il, se surprenant lui-même. Isabella hésita un instant, puis hocha la tête. « Mais vous devrez me la rendre plus tard. C'est la seule que j'ai d'elle qui sourit comme ça. » « Promis, » répondit Declan, mettant soigneusement la photo de côté. Ils finirent leur petit déjeuner dans un silence confortable, chacun perdu dans ses propres pensées. Isabella semblait plus légère, comme si partager ce secret avait soulagé un poids de ses petites épaules. Plus tard, après qu'Isabella soit allée s'habiller, Declan resta seul dans la cuisine, regardant à nouveau la photographie d'Evelyne. La prise de conscience le frappa de plein fouet. Ce n'était pas seulement de la compassion pour un enfant sans défense qui le motivait. C'était quelque chose de plus profond, de plus complexe. Il sentait qu'il avait une dette envers Evelyne pour avoir choisi un chemin qui les avait séparés, pour ne pas avoir été là quand elle avait besoin de lui, pour ne pas avoir connu Isabella depuis le début. Mais c'était plus que ça. Il avait aussi une dette envers la partie de lui-même qui était restée dans le passé. Le jeune homme qui était autrefois capable d'aimer sans réserve, de rêver au-delà des chiffres sur une feuille de calcul, de voir la valeur dans des choses qui ne pouvaient être quantifiées ou achetées. Cette nuit-là, après avoir couché Isabella, Declan resta longtemps à regarder par la fenêtre la ville illuminée en contrebas. Il avait pris d'innombrables décisions difficiles dans sa vie professionnelle, affronté des concurrents impitoyables, navigué dans des crises financières. Mais rien ne se comparait à la décision qu'il prenait maintenant. Avec la photographie d'Evelyne dans une main et un dessin d'Isabella dans l'autre, Declan décida qu'il se battrait pour cet enfant, peu importe le coût. Pas seulement par obligation, pas seulement par compassion, mais parce que, d'une manière inattendue, Isabella était devenue la personne la plus importante de sa vie. Et peut-être, juste peut-être, c'était sa chance de corriger le choix qu'il avait fait tant d'années auparavant, quand il avait choisi l'ambition plutôt que l'amour. Le matin était clair mais froid alors que Declan ajustait sa cravate devant le miroir. Son reflet montrait un homme différent de celui d'il y a à peine 2 mois. Quelque chose avait changé dans ses yeux. « Vous êtes nerveux ?» demanda Thomas, son avocat, en organisant les documents. « Plus que je ne l'ai jamais été », admit Declan, regardant l'imposant bâtiment de pierre par la fenêtre de la voiture. 6 semaines s'étaient écoulées depuis la révélation sur Evelyne. 6 semaines de préparation intense, d'évaluation psychologique, de visites d'assistants sociaux et d'innombrables réunions avec des avocats.
La garde temporaire avait été prolongée, permettant à Isabella de continuer à vivre avec lui pendant que le processus d'adoption suivait son cours. Karen, l'assistante sociale qui était devenue une alliée inattendue, les attendait sur les marches du palais de justice. À côté d'elle se tenait Isabella, vêtue d'une simple robe violette, les cheveux coiffés en une tresse soignée. Monsieur Bouton, comme toujours, était dans ses bras. « Bonjour », sourit Declan, s'agenouillant au niveau d'Isabella. « Tu as bien dormi chez Karen ?» Isabella hocha la tête. Ils avaient convenu qu'il serait préférable qu'elle passe la nuit précédente avec l'assistante sociale pour éviter toute apparence d'influence indue avant l'audience. « Tu es magnifique », commenta-t-il, remarquant son air à la fois petit et solennel dans sa robe formelle. « Vous aussi », répondit-elle, ajustant sa cravate avec ses petits doigts, un geste qu'elle avait appris à faire les matins où elle le voyait se préparer pour des réunions importantes. La salle d'audience était plus petite et plus accueillante que Declan ne l'avait imaginé. Isabella fut emmenée dans une pièce adjacente par une psychologue pour enfants, où elle attendrait d'être appelée. « Je serai juste là », l'assura Declan alors qu'elle hésitait à la porte. « Et nous serons bientôt de nouveau ensemble. » Isabella serra Monsieur Bouton contre sa poitrine et suivit la psychologue, jetant un dernier regard en arrière. Le juge Harrington était un homme d'âge mûr aux cheveux grisonnants et à l'expression sévère, mais aux yeux étonnamment bienveillants. Après les formalités initiales, ce fut au tour de Declan de parler. « Monsieur Westbrook », commença le juge. « Je crois comprendre que vous demandez l'adoption plénière d'Isabella Crawford. Est-ce exact ? » « Oui, votre honneur », répondit Declan, la voix ferme. « Et pourriez-vous expliquer à la cour comment vous en êtes venu à connaître l'enfant ?» Declan prit une profonde inspiration et commença à raconter l'histoire. Comment Isabella s'était approchée de lui par cette nuit froide, comment il avait ressenti une responsabilité immédiate de la protéger, comment un lien s'était lentement formé entre eux. Et par la suite, continua le juge, il a été découvert que vous connaissiez la mère biologique de l'enfant. Oui, votre honneur. Evelyn Crawford et moi étions très proches à l'université. Pouvez-vous développer cette relation ? Evelyn et moi sommes sortis ensemble pendant près de 2 ans, commença-t-il, sentant des souvenirs longtemps endormis refaire surface. Elle étudiait l'art et l'éducation. Moi, le commerce et la finance. Nous étions très différents, mais d'une certaine manière, nous nous complétions. Et qu'est-il advenu de cette relation ? Nous nous sommes séparés à la fin de nos études, expliqua Declan, la voix chargée d'émotion. Evelyn voulait suivre un chemin plus significatif, travailler avec des enfants, faire une différence dans de petites communautés. J'étais obsédé par le succès en entreprise, par la construction d'une fortune. Et vous avez complètement perdu le contact avec elle ? Oui, admis Declan. Quelque chose que je regrette profondément maintenant. Le juge l'étudia avant de continuer. Monsieur Westbrook, le rapport de l'assistante sociale mentionne que vous êtes un homme célibataire, dévoué à votre travail, sans expérience préalable avec les enfants. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes prêt à élever Isabella ? Votre honneur, je ne prétendrai pas tout savoir sur le fait d'être père, commença-t-il, choisissant ses mots avec soin. Et oui, ma vie d'avant était centrée sur le travail. Mais Isabella a changé cela. Elle a tout changé. Declan marqua une pause, cherchant les mots justes. Evelyn était importante dans ma vie, non seulement comme petite amie, mais comme quelqu'un qui a essayé de me montrer qu'il y avait plus dans le monde que le succès financier. À l'époque, je n'étais pas prêt à écouter, mais je pense qu'une partie de moi a toujours su qu'elle avait raison. Le juge le regardait attentivement, sans l'interrompre. Isabella est entrée dans ma vie à un moment où j'avais tout ce que je pensais vouloir. Pourtant, je me sentais vide. Elle n'a pas seulement comblé ce vide. Elle m'a montré qu'il était plus grand que je ne l'avais imaginé. En quelques semaines à peine, elle est devenue une partie essentielle de qui je suis aujourd'hui. Et comment comptez-vous exactement concilier votre carrière exigeante avec l'éducation d'un enfant ? Demanda le juge. J'ai déjà commencé à apporter des changements significatifs, expliqua Declan. J'ai délégué plusieurs responsabilités, engagé un directeur des opérations pour gérer le quotidien de l'entreprise. Je travaille de la maison 3 jours par semaine, et Isabella est déjà inscrite dans une école près de notre appartement. L'interrogatoire se poursuivit pendant près d'1 heure. Des questions sur les valeurs, l'éducation, les projets pour l'avenir. Declan répondit à chacune avec une sincérité qui le surprit même lui-même. Lorsque le juge dit enfin qu'il aimerait rencontrer Isabella, Declan sentit une vague d'anxiété. La psychologue fit entrer Isabella dans la salle.
Elle semblait encore plus petite dans ce cadre formel, mais marcha avec une dignité surprenante pour une enfant de 5 ans. « Bonjour, Isabella », sourit le juge, adoucissant son expression. « Sais-tu pourquoi nous sommes tous ici aujourd'hui ?» Elle hocha la tête sérieusement. « Pour décider si je peux rester avec Declan pour toujours. »« Et c'est ce que tu veux ?» Isabella regarda Declan avant de répondre. « Oui. Il s'occupe de moi, et je m'occupe de lui aussi. » Le juge sourit à la réponse. « Et comment t'occupes-tu de lui ? Je lui rappelle de manger quand il travaille trop, » expliqua-t-elle sérieusement. « Et parfois, il est triste en pensant à maman, alors je lui montre les dessins que j'ai faits pour le rendre heureux. » Un léger murmure parcourut la salle. Même le procureur de l'État semblait touché. « Je vois », hocha la tête le juge. « Et ta mère te manque ?» Les yeux d'Isabella s'emplirent de larmes, mais elle garda son sang-froid. « Tous les jours. Mais Declan m'aide à me souvenir d'elle d'une manière qui ne fait pas si mal. » Puis vint le moment que personne n'avait anticipé. Isabella descendit de sa chaise et se dirigea vers l'endroit où Declan était assis. Sans un mot, elle lui tendit la main. Lorsque Declan prit la petite main d'Isabella, un silence profond tomba sur la pièce. Ce n'était pas le silence formel d'une salle d'audience, mais quelque chose de plus significatif, comme si toutes les personnes présentes pouvaient voir dans ce simple geste la profondeur du lien qui s'était formé entre eux. C'était indéniable. Ils étaient là, visibles par tous, non pas simplement un homme riche essayant de faire une bonne action et une enfant dans le besoin cherchant un foyer. Ils étaient deux personnes qui, d'une manière ou d'une autre, avaient trouvé l'un en l'autre exactement ce dont ils avaient besoin. Le juge Harrington observa la scène un long moment. Puis il sourit. « Je crois que j'en ai assez vu, » déclara-t-il. « J'aimerais parler avec les avocats dans mon bureau. » 2 heures plus tard, Declan et Isabella sortaient du palais de justice, main dans la main. L'adoption avait été accordée. Il y aurait une période probatoire de 6 mois avec des visites régulières de l'assistante sociale. Mais le juge avait clairement indiqué que, sauf circonstances extraordinaires, la décision était définitive. Isabella était désormais officiellement Isabella Crawford Westbrook. Sur le chemin du retour, Isabella était inhabituellement silencieuse. « Tout va bien ?» demanda Declan, la regardant dans le rétroviseur. « On peut aller voir maman ?» demanda-t-elle soudainement. « Je veux lui dire. » Declan comprit immédiatement ce qu'elle voulait dire. « Bien sûr. On peut y aller maintenant si tu veux. » Le cimetière se trouvait à la périphérie de la ville, un endroit calme avec de vieux arbres. Declan n'y était jamais allé, mais Isabella le guida sans hésitation parmi les pierres tombales jusqu'à ce qu'ils atteignent une simple stèle de marbre clair. Evelyn Marie Crawford, 1985 à 2024. L'amour demeure. Declan sentit sa poitrine se serrer en voyant les dates. Elle était partie si jeune, il y a quelques mois à peine. Des questions qui ne trouveraient jamais de réponse flottaient dans son esprit. Evelyn avait-elle essayé de le retrouver? Avait-elle pensé à lui au fil des ans? Isabella avait apporté une seule fleur, une marguerite cueillie dans le jardin du palais de justice. Elle la posa délicatement sur la pierre tombale, puis s'agenouilla sur l'herbe. « Maman », murmura-t-elle, sa voix petite mais claire dans le silence du cimetière. « J'ai quelqu'un maintenant. Tu peux te reposer. » La simplicité et la profondeur de ces mots obligèrent Declan à tourner le visage pour cacher les larmes qui menaçaient de couler. Quand il parvint à se ressaisir, Isabella était déjà debout, le regardant. « Elle écoute », dit-elle avec la certitude que seuls les enfants possèdent. « Elle est heureuse. » Declan hocha la tête, incapable de parler. Il lui tendit la main, qu'Isabella prit fermement. Ils retournèrent ensemble à la voiture, passant entre les pierres tombales sous la lumière dorée de la fin d'après-midi. Un père et une fille. Une famille formée non par le sang, mais par quelque chose d'aussi puissant, le choix, l'engagement, l'amour. Declan baissa les yeux vers la petite main dans la sienne et ressentit une certitude qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant. Après des années à construire un empire financier, à accumuler richesse et pouvoir, il avait enfin trouvé ce qu'il avait toujours cherché sans le savoir. Un but plus grand que lui-même, une véritable connexion, une famille. Et quelque part, Declan voulait croire qu'Evelyn regardait, peut-être en souriant de cette façon qu'il n'avait jamais complètement oublié, comme si elle savait quelque chose que le reste d'entre eux n'avait pas encore découvert. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.